Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Ponovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, 4 étapes pour vendre plus avec vos médias sociaux. En effet, les médias sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, nommez-les, de plus en plus vont servir aux entreprises pour développer un chiffre d'affaires très intéressant. Alors, si vous n'êtes pas encore sur les médias sociaux aujourd'hui, si vous n'avez pas de plateforme, vous avez peur de ça, je pense que c'est important de vraiment y mettre la gomme tout de suite parce que c'est un outil, premièrement, gratuit qui peut vous rapporter beaucoup. Si je vous dis, nommez-moi beaucoup d'outils qui sont gratuits et qui peuvent vous rapporter beaucoup, vous n'allez malheureusement pas en trouver une liste très exhaustive. Donc, d'utiliser les médias sociaux aujourd'hui pour vendre pour votre entreprise est une excellente idée. Alors, voici 4 étapes en fait très simples que vous allez voir qui vont vous orienter sur comment développer une stratégie pour vendre plus sur les médias sociaux. Donc, première étape, c'est d'écouter. Très souvent, on se trouve sur une plateforme de médias sociaux comme on pense utiliser les médias traditionnels. C'est-à-dire que, je vous explique, avant, il y a quelques années, il y a quelques temps, le principe d'aller publier une publicité, c'était de parler de notre entreprise. Comment on offrait tel service, est-ce qu'on avait des prix, est-ce qu'on avait de la connaissance, de la qualité spéciale, est-ce qu'on avait quelque chose qui différenciait, c'était d'aller parler de nous. Par contre, les médias sociaux permettent maintenant une interaction entre l'entreprise et la personne, et la personne qui regarde les médias sociaux. Donc, d'aller écouter votre audience afin de savoir précisément ce qui les intéresse, c'est quoi leur problématique, c'est quoi qu'ils ont besoin. Donc, joignez-vous à des groupes. Est-ce qu'il y a des groupes d'entrepreneurs que vous pouvez joindre pour voir c'est quoi les problèmes? Exemple, dans notre cas, quels sont les problèmes au niveau marketing? Quels sont les problèmes au niveau web? Donc, on est capable d'aller vraiment voir ce qui, je vous dirais, intéresse ou qui amène un questionnement chez les gens au niveau des entreprises. Donc, on est capable d'avoir déjà un lot d'informations qu'on peut aller régler par la suite avec ces gens-là et même à un point tel qu'on peut aller interagir directement avec la personne sur les médias sociaux pour lui dire « je pense que j'ai une solution au problème que tu me parles ». Deuxième étape, c'est répondre. Trop souvent, comme je l'ai mentionné, on veut démontrer, on veut se promouvoir sur les médias sociaux. Par contre, la problématique qu'on s'y retrouve, c'est que les gens, il y a tellement de promotion qui est fait que les gens oublient de répondre à ces gens-là. Et malheureusement, ça fait un effet complètement à l'opposé. Parce qu'en effet, les gens qui ne vont pas avoir de réponse à vos commentaires ou qui ne vont pas avoir de réponse à leurs questions, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont dire, OK, finalement, ils demandent d'interaction, mais ils ne nous donnent pas de réponse. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est humain derrière tout ça? Alors, vous allez déshumaniser finalement votre entreprise au lieu de l'humaniser avec les médias sociaux. Donc, c'est très important de vraiment répondre aux commentaires, d'interagir, de poser des questions, s'assurer de vraiment développer une relation avec les gens. Comme ça, ils vont être intéressés, beaucoup plus enclins lorsque vous allez proposer des services, vous allez proposer des produits à vendre sur les médias sociaux, d'aller interagir et d'aller jusqu'à acheter avec votre entreprise. Comme troisième étape, c'est construisez. C'est une étape qui prend un peu plus de temps, je vous l'accorde, mais la régularité sur les médias sociaux, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Si vous avez dans l'intention d'aller sur les médias sociaux et de publier une fois à l'année, une fois par mois, de temps à autre, sans calendrier de publication, ce que vous allez faire, c'est que vous allez causer une confusion dans l'audience de votre entreprise. De dire, finalement, l'entreprise que je suis, on ne sait pas trop si elle est encore en fonction, elle publie de temps en temps, ce n'est pas toujours le même contenu, il n'y a pas de structure nécessairement. Et là, vous allez dire, oui, mais les gens ne regardent pas ça, n'ont pas conscience de ça. Mais contrairement à ce que vous pensez, les gens vont devenir avec une habitude. Pensez tout simplement aux médias traditionnels, la télévision. Si vous avez une émission de télé que vous aimez particulièrement, qui joue les lundis au vendredi à 17h30, vous allez vous retrouver à être devant votre TV, ou du moins de l'enregistrer, ou du moins aller trouver une façon d'écouter cette émission-là du lundi au vendredi à 17h30. Ce qui fait en sorte que c'est le même principe qui se développe au niveau des médias sociaux. De plus en plus, les gens sont enclins à avoir
un contenu utile pour leur entreprise de façon régulière et vont vraiment dire, bien, finalement, je ne l'ai pas eu, c'est bizarre, est-ce qu'il y a quelque chose? Ça va se créer vraiment si votre audience est très, très intéressée par votre contenu. Donc, assurez-vous de vraiment avoir une structure très, très précise et de construire là-dessus. Un peu d'avoir des bonnes bases de fondation pour construire une maison. Si vous avez une fondation qui est chambranlante, vous allez avoir beau vouloir mettre des murs, un toit, la maison va vaciller de gauche à droite et puis finalement, ça ne fonctionnera pas. Comme dernière étape, c'est diriger. Les gens sur le web ont besoin d'être dirigés. C'est un monde qui est moins concret, qui est moins véridique. Et je fais toujours la comparaison, l'analogie, quand on parle avec un client, je leur dis, prenez vos clients comme des petits-enfants. Et là, je m'excuse aux clients, vous allez comprendre le principe. C'est que le client a besoin d'être rassuré à chaque étape qu'il franchit sur le web. Parce que c'est un monde qui n'est pas concret. Donc, de le prendre par la main et lui dire, regarde, je te présente cette publicité-là. Voici ce que tu as à faire. Si tu le fais ensuite, qu'est-ce que tu as à faire? Et ensuite, voici pour acheter. Si votre processus de vente sur les médias sociaux est compliqué, long et pas clair, ce que ça va faire, c'est que le client va décrocher très rapidement au niveau de la possibilité d'acheter. Parce qu'il ne sera pas rassuré, il ne sera pas certain que finalement, ce que vous offrez est vraiment bon pour son entreprise et il va aller acheter ailleurs d'une autre façon. Donc, assurez-vous que oui, vous pouvez vendre sur les médias sociaux, mais faites en sorte que vraiment vous accompagnez tout au long du processus le client potentiel de votre audience de façon claire, précise et nette. Ça, c'est vraiment dans votre message, dans votre approche. Vous allez être capable de vraiment bien définir exactement l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, jusqu'au processus d'achat et que ce soit sécuritaire, rapide et efficace. Parce que les gens sur les médias sociaux n'ont pas le temps de prendre 3, 4, 5 heures pour faire un achat. Ils veulent vraiment que ce soit rapide et que ça puisse être simple pour eux de recevoir ce qu'ils demandent. Donc voilà, c'est 4 étapes pour vendre mieux ou vendre plus sur les médias sociaux. Donc, si vous avez des questions, vous avez le goût d'avoir d'autres idées de capsules, n'hésitez pas à nous le mentionner dans les commentaires ci-dessous. Ça va nous faire plaisir d'y répondre et éventuellement de même présenter une capsule sur le sujet que vous avez mentionné. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.